bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous propose un HIIT extrême brûle-graisse. Il vous faudra bien sûr une bouteille d'eau, un tapis ou une serviette, une paire de baskets. Pour la sécurité c'est mieux. Sur chaque exercice, il y aura 3 niveaux de difficulté sur le premier tour pour chaque exercice. On sera sur le niveau de difficulté le plus simple. Sur le deuxième tour, l'exercice évoluera, les exercices évolueront. Et sur le troisième tour, on aura encore un niveau de difficulté supérieur. Pour la prochaine fois, vous pourrez tout à fait directement prendre le niveau de difficulté qui vous convient. Et on est parti, on s'échauffe, go! Parti, on s'échauffe. On lève les genoux vers la poitrine en gardant le buste bien droit. On fait monter petit à petit son cardio et on active les bras. Coup de genou opposé. Grandissez-vous bien. Allez, donnez de l'amplitude à vos mouvements. Et on trottine si on peut trottiner. Si on ne peut pas faire d'impact, on continue à lever ses genoux vers sa poitrine. On accélère. Et talon fesses. Ramenez le talon vers le fessier et tendez les bras vers le plafond. Toujours de grands mouvements. Allez, donnez de l'amplitude. Allez chercher bien haut et ramenez, gardez la sangle abdominale bien contractée. On tire bien vers soi. Va chercher en haut et tire. Et talons fesses rapidement. Ramenez les talons vers les fessiers. Si vous ne pouvez pas, vous continuez à ramener les talons fesses tranquillement comme la fois précédente. Et on pointe. Petite flexion. Pointez. Donnez de l'amplitude avec le bras. D'un côté puis de l'autre. Les deux bras en même temps. Grand cercle. Et on resserre ses deux pieds. Step touch. Step touch. Et petit pas chassé d'un côté et de l'autre. Gardez les jambes fléchies. Et marchez. Inspirez, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. D'un côté et de l'autre, expirez, relâchez et on va pouvoir passer au premier circuit. Très bien, je vous présente les premiers exercices du premier tour, 3 exercices. Pour le premier exercice, on sera en fente révérence d'un côté, squat, fente révérence de l'autre. Pour les fentes révérence, c'est vraiment les pointes de pied tournés vers l'extérieur, les genoux qui partent dans le même axe que vos chevilles. On fléchit le genou de la jambe arrière et au niveau du talon de la jambe avant, le buste reste droit sans creuser le dos, d'accord? Vous gardez la sangle abdominale contractée. Si vous avez du mal à ressentir le fessier, vous pouvez légèrement pencher le buste vers l'avant, mais en gardant le dos plat. Ça, c'est le premier exercice. Donc, sur les fentes révérences, les pointes de pied ouvertes. Sur le squat du milieu, si possible, les pieds parallèles écartés de la largeur de bassin. Les genoux ne rentrent pas, ne sortent pas, ils restent bien dans l'axe des chevilles, les fessiers loin vers l'arrière, dos plat. Deuxième exercice, on sera presque à 4 pattes. Presque à 4 pattes, le genou ne repose pas sur le sol et vous allez pointer une jambe d'un côté, puis de l'autre. Et enfin, troisième et dernier exercice, on passe d'une jambe sur l'autre en montant, en contractant le fessier de la jambe arrière en penchant légèrement le buste vers l'avant. Ces 3 exercices-là, on les retrouvera au deuxième et au troisième tour avec des difficultés supplémentaires. Je vous laisse vous préparer pour le premier tour sur les fentes révérences. On est parti. Allez, un squat entre chaque fente révérence. Gardez le buste bien droit. Essayez de ne pas prendre appui sur les cuisses.
Fléchissez bien à chaque fois, gardez le dos plat sur les squats. Ouvrez bien la pointe pour la révérence. Essayez de replacer les pieds parallèles sur les squats. Si la pointe de pied reste légèrement tournée vers l'extérieur, c'est pas si grave. Et relâchez. On prend appui sur les mains, presque à quatre pattes, pas tout à fait. On décolle le genou du sol, le dos plat. Et on tourne la jambe d'un côté de l'autre. Voilà, gardez le dos le plus plat possible. Les genoux maximum 5 à 10 cm du sol. Et on tape d'un côté, puis de l'autre. Les doigts dirigés vers l'avant. Tendez bien les bras, enroulez les épaules vers l'arrière. Gardez le nombril rentré. Ne bloquez pas la respiration. Et relâchez, on se redresse. On passe d'une jambe sur l'autre. La jambe d'appui fléchie, le buste légèrement penché vers l'avant. On contracte le fessier, go! D'un côté et de l'autre. Donc là, c'est l'option sans impact, d'accord? Tu pourras garder cette option aux 2 tours suivants. Toutes les options qu'on a vues là, tu peux les maintenir sur les 2 tours suivants. Contractez bien le fessier de la jambe qui se lève. Allez, activez les bras pour faire monter un petit peu plus le cardio. Et relâchez. Très bien, deuxième tour. Sur les squats, entre chaque kirsty, on va monter sur demi-pointe si on peut. Et on est parti, go. Pente révérence, montez demi-pointe. Pente révérence, montez demi-pointe. Descendez bien le genou de la jambe arrière. Allez, grande amplitude sur vos mouvements. Pas des bébés mouvements. On va vraiment chercher en amplitude, quitte à aller un petit peu moins vite. On privilégie la qualité à la quantité. Go! Fléchissez les jambes. Et relâchez. Pour le deuxième exercice, on va faire en sorte, si possible, qu'un pied chasse l'autre. D'accord? Et on est parti. Un pied chasse l'autre. Voilà. Très très bien. Si vous avez encore du mal à effectuer cette option, cette alternative, vous faites comme la première fois, vous étendez une jambe d'un côté, puis de l'autre. Allez, résistez. Allongez le dos, allongez la nuque dans le prolongement du buste. Gardez la sangle abdominale contractée. Essayez de ne pas pointer les fesses vers le plafond, le dos bien plat. Et relâchez. On se redresse. On essaye de mettre une petite impulsion sur le mouvement, si on peut, au niveau du périnée, du cardio. Go! Allez, fléchissez la jambe d'appui. On active le mouvement. On essaye d'accélérer un petit peu si on peut. Là, on cherche vraiment à faire monter son cardio. Go, go, go! HIIT, high interval training, ce qui veut dire qu'on doit faire monter l'intensité. Sinon, on fait un renfort, c'est bien aussi. Allez, tenez bon. On essaye d'accélérer. Go, go, go. Et relâchez. Troisième et dernier tour. Si on peut, on saute sur les squats entre chaque révérence. 2. Et on est parti, go. Et jump. On n'amortit pas les jambes tendues. J'ai tendance à voir ça en cours. Mon Dieu. Accompagné. Hop. Flexion. Go. Allez, tenez bon. Amortissez pas les jambes tendues. Fléchissez vos jambes. Go, go, go. On tient. Et relâchez. On chasse. Un pied l'autre en pendule. Si possible en planche complète. Planche complète. On est parti, go. Les fessiers bien dans le prolongement. Gardez bien là cette bascule du bassin, nombril rentré. L'épaule bien au-dessus du poignet. Les fessiers dans le prolongement. Ne creusez pas le bas du dos. Allez, résistez. Tenez bon. Et relâchez.
Dernière fois, le pas de patineur, pas de nouveauté pour cette fois. On est parti le plus vite possible, c'est la dernière fois. Go! Allez, le plus rapidement possible, fléchissez la jambe d'appui. On y va, on y va. On imagine qu'on a vraiment soit les patins à roulettes, soit les patins à glace, comme tu veux. Et on va le plus vite possible. Contractez la jambe arrière. La jambe qui se lève vers l'arrière. Go, go, go! Allez, on essaie d'accélérer. On continue. On garde le rythme. Et relâchez. On s'hydrate et on passera au deuxième circuit. Pour ce deuxième circuit, il y aura 4 exercices parce qu'il y aura un exercice qui se fera d'un côté puis de l'autre. Le premier exercice, on descend en fente latérale, si possible les pieds parallèles, 70% de poids de corps sur une jambe, 30% sur l'autre. Si trop de tension dans le genou, tu peux ouvrir la pointe de pied sur l'extérieur. Entre chaque fente latérale, un squat, même chose de l'autre côté. Deuxième exercice, on passe allongé sur le côté. Allongé sur le côté, la jambe du dessus fléchie par derrière. Et là, on ramène coup de genou, puis on vient taper la cheville. Vous pouvez tout à fait garder la tête en contact avec le sol. Coup de genou et on vient toucher l'intérieur de la cheville. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et on se redresse. Pour l'exercice suivant, on sera en sumo squat. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur et ce sumo squat, on le fera évoluer. On est parti. 3 tours avec ces exercices. Dans 4, 3, 2 et go. Fente et squat. Et fente et squat. Encore fente, squat, fente, squat. Gardez le buste bien droit. Squat, super. Fente. Allez, fléchissez bien les jambes. Alors attention sur la fente latérale, une seule jambe qui se fléchit, l'autre jambe est tendue. Go. On tient bon. Et relâchez. On passe allongé sur le côté. Jambes fléchies, pied au sol. Et ramenez coup de genou. Go. Coup de genou et tape. Coup de genou. Encore. Là, vous allez ressentir l'intérieur des cuisses qui va chauffer petit à petit. Et puis, vous verrez dans un deuxième temps, il y aura aussi la taille qui travaillera. On résiste. Allez, tenez bon. C'est parfait. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Et go. Allez, venez toucher l'intérieur de la jambe, coude et tape. Soufflez bien en ramenant la main vers l'intérieur de la cheville. Et relâchez, on se redresse. On a les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Les pieds écartés plus larges que la largeur de bassin. On descend en sumo squat. Go. Très bien. Fléchissez bien les deux jambes. Les cuisses doivent être presque parallèles au sol. La poitrine bien ouverte, le buste droit. Allez, résistez. Tenez bon. Très bien. On continue. On active le mouvement. Un peu plus rapide si on peut. Et relâchez. On repart sur les fentes latérales. Le squat du milieu, on essaye de monter sur demi-pointe. On en est au deuxième tour. Et go. Là et là, on monte sur demi-pointe. Très bien. Les pieds écartés de la largeur de bassin. Parfait. Montez haut sur les demi-pointes. Gardez bien les chevilles dans l'axe. Allez. Un peu plus haut si on peut. Très bien. C'est parfait. On tient bon.
Fléchissez bien des jolies flexions. Et relâchez. Cette fois-ci, si on peut, on passe en appui sur le coude. On a le pied au sol et on ramène coude et jambes. C'est parfait. Repoussez bien sur le coude qui est au sol. Allez, tenez bon. À chaque fois, vous pouvez tout à fait rester à l'option 1 pour les 3 tours et petit à petit, laissez-vous le temps de progresser. Vous arriverez à faire l'option 3 au cours de toute cette séance. Et relâchez, même chose de l'autre côté. La jambe bien fléchie vers l'arrière. Et on est parti. Allez, là vous devriez vraiment ressentir l'intérieur de cuisse qui travaille. Donnez de l'amplitude au mouvement. Allez, essayez de lever un peu plus. Alors, je sais que certains peuvent être bloqués au niveau de la souplesse, mais faites de votre mieux. Donnez de l'amplitude que vous pouvez. Et relâchez, on se redresse. Cette fois-ci, les sumo squats vont être alternés. Un d'un côté, on resserre les deux pieds, un de l'autre. Vous êtes prêts? On fléchit bien les deux jambes, go! D'un côté, de l'autre. On essaye d'être dynamique. Les pieds s'écartent bien plus large que la largeur de bassin. Fléchissez. Allez, go, 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 go! Très bien. T'as vu? Un pied chasse l'autre. Retiens ça pour la suite. Un pied pousse l'autre. Un pied pousse l'autre. Ok. Ça nous donne une petite idée de la suite. Du troisième tour. Fléchis. Go. Encore un petit peu. Et relâchez. Troisième tour. Fente latérale. Squat jump si tu peux sauter, seulement si tu peux sauter. On est parti. Là. Et là, saute. Tu te rappelles, on amortit jambe fléchie. Et saute. Très bien. Encore. C'est parfait. Allez, le plus haut possible. Donne tout ce que tu peux. Super. Gardez bien le dos plat. N'arrondissez pas. Les fesses bien poussées vers l'arrière. Les dernières secondes, on tient, on résiste. Et relâchez. Sur le côté, sauf que cette fois-ci, vous ne maintenez pas les fessiers posés au sol. Les fessiers sont décollés du sol. On repousse le bassin, go! Et là, du coup, vous faites également travailler la taille. Repoussez bien sur le coude qui est au sol. Repoussez bien sur le pied qui est au sol. Du coup, vous faites aussi travailler cette jambe-là. Expirez. Allez, tenez bon. Vous avez toujours possibilité de repasser sur l'étape précédente. On tient, on résiste. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. L'épaule et le coude sont alignés. On prend appui sur la jambe à l'arrière. On décolle les fessiers, go! C'est le dernier tour avec ces exercices. On tient bon. Il nous restera un dernier exercice pour terminer. Allez, résistez. Soyez fort sur vos appuis. Donnez toujours de l'amplitude au mouvement. Go! On tient, on tient. On résiste. On sort de sa zone de confort et relâchez. On se redresse. Je t'ai amorcé tout à l'heure. On a dit, un pied chasse l'autre. Un pied. Un pied. Ouais, c'est bon pour vous? Et go! Tac! On chasse. On chasse. On est en sumo squat. Un pied chasse l'autre. Un pied chasse l'autre. Les jambes restent fléchies. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Allez, résistez. C'est le dernier exercice de ce tour. On tient bon. On a dépassé la moitié. Gardez les jambes fléchies. Fléchis un petit peu plus. Je suis sûre que t'en es capable. On résiste. Allez! Les 5 dernières secondes. Et relâchez. On s'hydrate, on voit les exercices du troisième circuit. Pour ce troisième circuit, 3 exercices que l'on fera 3 fois avec des difficultés croissantes.
Le premier exercice, on sera en fente arrière, un grand pas vers l'arrière. On garde le buste droit sans creuser. On garde bien le nombril rentré. Si on a du mal à sentir le fessier de la jambe avant, on penche légèrement le buste, mais sans arrondir le dos. Les fessiers toujours bien poussés vers l'arrière. Et on revient en squat. Même chose de l'autre côté, fente arrière et squat. Deuxième exercice, on sera en position de l'ours, une position que vous adorez. Je le sais, je le sais. On avancera les mains d'un côté, puis de l'autre. D'accord? Et troisième exercice, on sera en fente alternée. On pourra les alterner soit vers l'avant, soit vers l'arrière, en fonction de vos genoux essentiellement. Vers l'avant, il y a souvent plus de tension sur les genoux que vers l'arrière. À vous de voir comme vous êtes le mieux. On est parti pour ce troisième circuit. Fente, arrière, squat, et squat, et fente. Voilà, sur les fentes, essayez de garder les pieds écartés de la largeur de bassin, de ne pas avoir les pieds sur une même ligne, sinon c'est sûr que c'est plus instable au niveau de l'équilibre. Et go, on résiste. Allez, squat, très bien, et fente, c'est parfait. Des jolies flexions, vous devez le sentir dans les cuisses et dans les fessiers. Et relâchez. On n'est pas très loin du sol, on en profite, on vient en l'ours. Les épaules au-dessus des poignets, on décolle les genoux, go. On avance une main, celle qui tape en dernier avance en premier. Essayez de vraiment garder le bassin stable. J'ai tendance à voir en cours, j'exagère. Mais là on bouge dans tous les sens. Non, non, stable au niveau du bassin et vraiment que les mains qui avancent d'un côté puis de l'autre. Les genoux descendent bien vers le sol. Allez, résistez. Gardez le nombril rentré. Et relâchez. On se redresse, on est en fente alternée, toujours pied écarté de la largeur du bassin, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, comme vous êtes le mieux. On est parti, go. On alterne d'un côté puis de l'autre. Deux angles à 90 degrés au niveau des genoux. On a bien l'appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. Allez, on essaye d'accélérer un petit peu le rythme, si on peut. Sinon, on privilégie toujours la qualité. Go. On tient bon. Et relâchez. On repartira fente arrière squat. Cette fois-ci, le squat sur les demi-pointes. Et go. Et squat demi-pointe. Allez, montez bien haut. Gardez la sangle abdominale bien contractée quand vous montez sur les demi-pointes. Ça vous permettra d'avoir un meilleur équilibre. Là, ça va commencer à chauffer un petit peu, picoter dans les cuisses. C'est normal. On tient bon. Allez, 4. Et relâchez. C'est parfait. On est en position de l'ours. Cette fois-ci, c'est les jambes qui vont s'étendre vers l'arrière d'un côté puis de l'autre. On essaye d'alterner. Go. Tac. Et on tape en dernier, on repart en premier. Tape en dernier, repart en premier. Le nombril bien dans le prolongement du buste. Les épaules au-dessus des poignets. Avancez bien les épaules pour engager toute la sangle abdominale. Pas trop haut les fessiers, pas trop haut les genoux. Enroulez les épaules vers l'arrière. On résiste. Et relâchez. Très bien. On passe en fente alternée. Cette fois-ci, si on y arrive, on peut les sauter. C'est vraiment pas obligatoire. C'est si vous pouvez. Go. Si vous y arrivez. Uniquement si c'est dans vos possibilités. Si vous voulez vous challenger, ne serait-ce sur quelques secondes pour commencer. On tient bon. On a dépassé la moitié. On résiste. On le fait jusqu'au bout. Ensemble. Ça chauffe, ça chauffe. On sort de sa zone de confort. Maintenant. Et relâchez. Troisième et dernier tour. Si on peut, sur le squat, on jump. Fente arrière. Go. Et squat si possible, sautez.
Compte arrière. Squat si possible, sautez. Très bien. À votre rythme. Plus ou moins rapidement. En fonction de votre forme du jour. En fonction de vos possibilités. 10 secondes. Accrochez-vous. Et relâchez. C'est parfait. Position ours. On fait quelques pas. 1, 2 vers l'avant, 1, 2 vers l'arrière. On est parti. Voilà, juste 2 vers l'avant, 2 vers l'arrière. En marche de l'ours. Super. Je sais que ça, c'est un exercice que vous avez tendance à ne pas tellement apprécier. Il est pourtant hyper bénéfique. Là, vous faites tout travailler. Les bras, les jambes, la sangle abdominale. Go. Allez, tenez bon. Descendez bien les genoux. Vers le sol, le dos plat. Et relâchez. On se redresse. Les fentes alternées, en sautant ou sans sauter. Si possible, en ajoutant les bras. Dernier tour, on y va. Go! Allez, fléchissez sur les jambes. Tu peux tout à fait mettre les bras sans sauter. Ça fera monter un petit peu plus le cardio. Par contre, on ne prend pas appui sur les jambes, ça c'est pas bon. 10 petites secondes. On s'accroche jusqu'au bout. Et relâchez. On s'hydrate, il nous reste un circuit. Je vous présente les exercices juste après. 4e et dernier circuit avant le finisher. Je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Premier exercice de ce dernier tour. Sumo squat. Squat. Sumo squat. Squat. Un squat entre chaque sumo squat. Deuxième exercice. Si on peut, du moins, on pourra pour le premier exercice. On sera allongé sur le dos, fessiers décollés du sol, on écarte les jambes, on les resserre. Les pieds partent sur la tranche, les fessiers restent décollés. Ça sera sur le premier tour. Sur le deuxième et le troisième, il y aura des petites variantes supplémentaires. Ensuite, on se redresse et là, presque un jumping jack pour ce premier tour. Presque, c'est une variation. J'espère que vous êtes prêts. On part sumo squat, squat, en alternant d'un côté puis de l'autre. On peut commencer par un sumo si vous le souhaitez. 2, 1, on est parti. Sumo, squat, sumo. Allez, on les enchaîne. Squat, on écarte d'un côté. On revient, on écarte de l'autre. Les deux jambes sont fléchies parce qu'on est bien sur un squat. On n'est pas sur une fente. Fléchissez les deux jambes. Encore. Les pointes de pied s'écartent. Parallèle. Écarté, parallèle. Go, go, go. 4. Et relâchez. Deuxième, allongé sur le dos. On rapproche les talons le plus près qu'on puisse des fessiers. On décolle les fessiers du sol et go. On écarte, on resserre. Les fessiers restent bien décollés du sol, le nombril. Rentrez le pubis, dirigez vers le plafond. Écartez et resserrez. Là, vous allez ressentir à la fois les fessiers et l'intérieur des cuisses. Soufflez quand vous resserrez les deux jambes. Essayez de ne pas prendre trop d'appui sur le sol à l'aide des bras. C'est vraiment vos fessiers là qui vous repoussent en direction du plafond. Plus que 5. Et relâchez, on se redresse. On est sur les jumping jacks modifiés. D'un côté et de l'autre, on active bien les bras pour faire monter le cardio. C'est vraiment le but. Et go! Allez, soyez dynamique. Gardez la jambe d'appui légèrement fléchie. De grands mouvements. Essayez de ne pas creuser le dos. Gardez là le nombril bien rentré. Cette bascule du bassin est très importante pour protéger vos lombaires. On essaye de donner de grands mouvements. Et relâchez. On repartira sur le premier. Sumo squat, squat. Sur le squat, on essaye de monter sur les demi-points que vous avez compris, je pense, au bout du 4e circuit. Vous l'avez intégré. Go! Là, on monte sur les demi-points. Et montez.
Encore. Montez demi-pointe. Super. Allez, fléchissez bien les jambes. Même si vous allez moins vite dans l'exécution, vous pouvez tout à fait aller moins vite. Mais par contre, vous fléchissez bien les jambes. D'accord? Et vous ne devez pas être à un rythme de croisière. Vous devez vraiment donner tout ce que vous pouvez. Et relâchez. Cette fois-ci, on est en appui sur les mains. On décolle les fesses du sol et on écarte les jambes. Go! Voilà, très bien. Gardez les fessiers bien décollés du sol. Basculez les pieds sur la tranche. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez avancer un petit peu les pieds. Pardon. Le nombril est toujours bien rentré, on ne creuse pas le dos. Là, vous devez clairement ressentir intérieur des cuisses qui travaille. Les doigts bien dirigés vers les fessiers. Allez, tenez bon. Et relâchez. On se redresse. Pour ce deuxième, on essaye de vraiment avoir des vrais jumping jacks, pointe de pied vers l'extérieur. On est parti, go! Si le périnée va bien, bien sûr. Si vous avez fait votre rééducation postpartum aussi. Allez, sinon on reste sur la première option en étendant la pointe d'un côté puis de l'autre. On essaye d'activer bras et jambes sans rentrer les genoux vers l'intérieur. On essaye d'accélérer si on peut. Allez, go, go, go! Et relâchez. Parfait. On repart. Sumo squat, squat jump, sumo squat. C'est le dernier tour avant le finisher. Go! Là. Et jump. Super. Et jump. C'est parfait. C'est très bien ce que vous faites. Fléchissez bien. Allez, tenez bon. Dernier tour, dernier avant le finisher. Vous pouvez y arriver. Vous en êtes capable et vous serez super fiers de vous. Si vous avez besoin d'accentuer les pauses entre les exercices, vous mettez pause avec la télécommande. Et relâchez. Très bien, dernier exercice. Non, avant-dernier exercice, les dernières fois que vous le faites. On va essayer de fléchir les coudes vers l'arrière en écartant les jambes. Go! Et là, on travaille à la fois les triceps, l'arrière du bras donc, et l'intérieur des cuisses. Pas sur le côté, hein, les coudes bien vers l'arrière. Les doigts toujours dirigés vers les fessiers. On tient bon. On continue. Ne vous lâchez pas, ne lâchez pas. Allez, on fait jouer son mental. On essaye de rester jusqu'au bout. Et relâchez. Dernier exercice. Soit vous êtes toujours en jumping jack, soit vous pouvez mettre un squat jack. Comme vous voulez. On est parti, go! Soit jumping jack, soit squat jack. Sur le squat jack, tu vas vraiment chercher sur un sumo squat et tu reviens. Le but, c'est que tu fasses monter le cardio. Donc, si tu fais moins monter ton cardio en fléchissant les jambes, tu restes sur le jumping jack comme tout à l'heure. C'est toi qui vois. Allez, tenez bon. On résiste. Les 5 dernières secondes. On lâche pas. Et relâchez. Plus que le finisher. Reste là, reste jusqu'au bout. Je t'explique ça. Allez, finisher, je t'explique. Si possible, tu vas venir. Non, ça, c'est pas si possible. Ça, tu peux. On vient taper l'intérieur d'une cheville d'un côté de l'autre. Ça, tout le monde est capable de le faire. Même si tu tapes pas vraiment l'intérieur de la cheville, tu diriges ton pied vers la main opposée et vice-versa. D'un côté de l'autre. De là, on a les pieds écartés plus larges que la largeur du bassin. On pousse les fesses, dos plat vers l'arrière. On pose les mains au sol. Tu étends une jambe, puis l'autre. Tu pourras le faire en sautant, je te montrerai après. On vient toucher intérieur de cuisse d'un côté, de l'autre. On remonte. Dos plat, serre les fessiers. Tu as vu les talons au sol? Parce que très souvent, je vois ça. Là, c'est pas terrible, terrible. Essaye de garder les talons au sol. On remonte en contractant les fessiers et on recommence. Tape, tape. En position au gainage, tape, tape. Tu peux le faire en sautant. Tape, tape, hep, tape, tape, hep, tape, tape. Tu as compris le principe. Du coup, vu qu'il y a beaucoup d'étapes, on le fait pendant 1 minute. Tu prends un compteur qui compte ton nombre de répétitions, combien
en 1 minute et tu me mettras tout ça en commentaire. C'est la dernière minute. Tu donnes tout ce que tu peux. Tu finis en dégoulinance extrême au sol. Je compte sur toi. Allez, on est parti. Compteur est prêt. Let's go! Bien la planche complète, hein. Garde le buste dans le prolongement. Les fessiers dans le prolongement. Les épaules bien au-dessus des poignets. On fait de son mieux. On résiste, on résiste. Allez, donnez de l'amplitude au mouvement. On a presque dépassé la moitié. Go, go, go! On active. Le dos bien plat à chaque fois. Allez, résistez jusqu'au bout. On tient. C'est parfait. Gardez le rythme, gardez le rythme. Les dernières secondes. On tient bon. Et relâchez. Et vous, mettez-moi tout en commentaire. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a plu. Allez faire un tour du côté de mes autres vidéos. Pensez à vous étirer. À très bientôt.